bah, je vais commencer et puis les gens viendront et regarderont en replay. Donc, je me présente, je me représente s'il y a des nouvelles qui me connaissent pas sur le groupe. Je m'appelle Sandrine, ça fait faire plus de 2 ans que je suis avec la société Stampin' Up, mais je fais autre chose à côté, mais je ne vous dis pas plus. Donc aujourd'hui, j'avais des petites infos à vous dire. Donc, allez jeter un œil à la boutique en ligne Stampin' Up. Il y a dans les bonnes affaires des bonnes promos. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que c'est au compte-gouttes, hein, parce que c'est jusqu'à épuisement des stocks comme d'habitude. Donc, voilà. Euh, et puis, dans les exclusivités en ligne, il y a toujours des petites nouveautés. Alors aujourd'hui, je vais utiliser, donc en fait, c'est pas tout le kit d'atelier automne, je sais plus quel nom que c'est le kit d'automne. Vous avez automne inoubliable. Et moi, j'ai juste pris le papier imprimé et les autocollants pour y faire quelque chose. Et aujourd'hui, je vais l'utiliser pour cette carte faux libre. Donc, comme ça, je vais vous montrer. Après, le kit d'atelier automne inoubliable, il est très complexe. Vous avez d'autres, vous pouvez y faire des pages scrapbooking, des pages photos, des pages albums. Et en plus, vous avez aussi des papiers cartonnés en plus. Donc voilà. Coucou, coucou, coucou. Coucou Laurence, je commence juste à l'instant. Quelques petites infos et je vais commencer. Donc je disais qu'il y avait un kit d'atelier là qui était sympa. Il y en a des très sympas, mais il y en a qui sont très complets. Euh, on va dire que ça commence à aller mieux. Je tousse encore un petit peu, mais léger, mais sinon ça va, hein. Donc là, je vais pas traîner longtemps non plus euh, pour réaliser la carte parce que après il faut que je mange car je dois aller pour midi à l'école de mon fils. Et oui, j'ai une petite prestation. Je vais faire un atelier euh, créatif là-bas avec des enfants, un bon groupe d'enfants. Donc aujourd'hui, je vais leur faire un marque-page. Je trouve que c'est une idée sympa. Donc si vous voulez, je partagerai mes créations ou je verrai bien si vous voulez les marque-pages que j'aurais fait avec les enfants. Donc voilà. Et en plus, une prestation qui est payante. C'est vraiment génial car j'interviens maintenant à l'extérieur. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cette carte faux livre. Comme je disais, je vais utiliser une partie du kit d'atelier. Je n'ai pris d'automne inoubliable. Je n'ai pris que les papiers imprimés et les autocollants. Donc je vais me servir de ça pour faire la carte faux livre. Donc, on va bouger un petit peu les caméras, hein, ça va swinguer. Ah, attendez, je vais montrer. On voit mon bureau, mais mon bordel. Hein. Hop, on va y arriver. Hein. Bon, on va dire que c'est bien. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc, je vous remonte donc le projet. Carte faux libre. Donc voilà.
Une carte très simple à réaliser parce qu'on peut la réaliser de plusieurs façons, cette carte. Et celle-là, elle est vraiment très simple. Bon, quelques petits pliages et des coupes, mais voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé des papiers. Donc, le papier, je sais plus quel papier. J'ai un peu mélangé les papiers pour faire cette... Bon, là, ici, c'est Sim et Vernal, hein, le papier, le set de tampons. Et ici, je crois que c'est Lavande Vivace, je crois. J'ai utilisé Lavande Vivace. Derrière, ça fait des super jolis décos. Donc, voilà. Alors, on va réaliser ensemble cette carte. On va déjà prendre donc deux. Alors, je l'ai déjà fait, Tati, elle est simple à faire. Ah oui, bah oui, elle est super simple. Franchement, après, j'ai changé un peu mes dimensions parce que c'est vrai que après j'ai vu que des fois il y en a qui le font, mais il y a des étrangères qui le font et tout. C'est pas évident à comprendre, donc voilà, on va la mettre de côté et je vais sortir donc mon papier. Alors, il faudra donc deux papiers unis. Je vais vous dire tout ça. Alors, je vais pas tout sortir parce que sinon je vais tout perdre. Donc déjà, le papier uni. Alors moi j'ai pareil, ces deux couleurs. Alors, si vous voyez pas, je vais éteindre un peu. J'ai le soleil qui... Voilà, on va peut-être voir un peu mieux. Euh, Donc là, j'ai choisi donc le jaune parce que bon, j'avais pas d'autres couleurs et puis c'est ça qui se marie bien avec l'automne. Le jaune narcisse délice et l'autre c'est, je sais plus la couleur. Je crois que c'est pétale rose. Voilà. Donc on va faire avec ces deux-là. Alors c'est mieux. Allez, hop. Donc je vais donc pour la base, je vais prendre celle-ci et celle-là à l'intérieur. Donc on va mettre une de côté. Et donc pour la base, il faudra donc 21 sur 14. Donc là, on va faire un premier pli. Bonjour, bonjour. Alors, donc, j'aurai sur les 21, on va faire un pli à 10 et demi. Donc, je répète, le papier uni, il y en faut deux. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc, il faut donc 21 sur 14 cm. Donc, je vais donc faire un pli sur les 21 à 10 et demi. Donc pour cette première partie de la carte, elle est déjà faite. Moi j'ai pris donc cette couleur qui est pétale rose pour justement faire la base de la carte. Et pour l'intérieur, j'ai choisi donc Narcisse Délice. Alors c'est pareil, j'ai pris la même dimension. 21 sur 14 et on va aller faire des plis. Vous allez voir. Et moi, j'ai déjà fait mes découpes. J'avais mis sur le groupe. Donc, si vous n'avez pas fait, ce n'est pas grave. Regardez d'abord avant, comme j'ai expliqué sur la liste du matériel, par rapport au papier à motif. Faites attention. Hein. Donc, excusez-moi, je suis en plein dans la carte. Je ne dis pas que je suis un peu pressée, mais voilà. Donc, pour ce qui est, donc on va la prendre dans le sens portrait et on va se mettre, alors vous avez à droite 2 cm, donc on va placer la feuille à 2 cm qui se trouve à droite. Voilà, en principe, je pense que tous les massicots font ça. Et on va donc prendre
on va déjà faire les découpes. On va couper. Alors, vous prenez votre petite chose là, vous prenez vos petites choses là pour couper. Ensuite, on finira par les pliures. Donc, je me suis placée à droite. Vous avez 2 cm et on va se placer en dessous. Enfin, en principe, c'est à 2 cm que je... Donc, après, en dessous des centimètres, parce qu'il faut que ça soit entre 2 cm jusqu'à 19 pour faire la coupe. Donc, je vais me lever, comme ça sera plus simple. Donc, on va de 2 jusqu'à 19, on va couper. Donc là, en dessous, à partir du 2 cm et on descend jusqu'à 19. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va donc tourner le papier, c'est plus simple. Hein. On va donc tourner et on va faire la même chose. Donc on se place à 2 cm à droite. Et on va donc couper donc à partir de 2 cm. Donc c'est de 2 cm à 19. Et on descend jusqu'à 19. Voilà. On va attaquer les plis. Alors faites attention de ne pas vous tromper hein, pour faire les plis. Donc, j'ai fait les coupes qui doivent être comme ceci. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, aux plis. Donc, on va donc se placer ici. Donc, on va faire un premier pli. Donc, ici, on va se placer. Alors, si au pire, si vous voulez que ça se bute, hein, moi, je vais commencer à 2 cm à droite. Et on va donc, entre les coupes qu'on a fait, on va faire un pli. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait un pli des 2 coupes en fait. 2 cm à 19, là, on va marquer un pli. Là, on est au pli. Hein. Ensuite, il faudra faire un pli. Alors, en principe, vous pouvez le faire. Ici, c'est 1 cm. Celui qui est derrière, ici, c'est 1 cm. Donc, vous pouvez vous mettre à 3. Et vous faites la même chose, un pli. Et on va faire les plis, donc, entre les coupes. La première coupe jusqu'à la deuxième coupe. Voilà. Il n'y a aucun problème, Nathalie. Merci. De toute façon, le replay, il sera toujours dans le groupe. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce pli-là. Cette partie-là qui fait 1 cm. Et là, ici et ici, ça fait 2 cm. Hein. Vous êtes bien d'accord? En principe, on va faire un pli aussi au milieu de la carte. Enfin, du pliage. Donc, on va aussi faire un pli à 10 et demi, vu que c'est le milieu. Et on va là faire le pli toute la carte, de là-haut à en bas. Comme la base, en fait. Et voilà. Je montre. Voilà. On a fait un pli central sur tout le papier, hein, de haut en bas. Et on va faire pareil. Les plis qui sont à droite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va donc faire à 2 cm. On se place à 2 cm ici et on va faire le pli donc de 2 à
19, pareil que ce qu'on a fait de l'autre côté. Alors attention, on fait le pli en partant de 2 jusqu'à, et là, ici c'est 12. Alors, attention, c'est entre les coupes de 2 à 12 pour le pli en se plaçant à 2 cm. Et ensuite, je vais vous remontrer, voilà, entre les coupes. Et pour le petit 1 cm, on va se placer à 3 cm. Pareil, entre les coupes, première et la dernière. Donc, on se place donc à 2 cm ici. Pareil, au niveau de la coupe, vous vous basez à la coupe ici qu'on a faite et vous descendez à 12, à la deuxième coupe. Voilà. Ensuite, il reste quelques petits plis à faire. Et on va se placer donc à 8,5 pour faire donc là et là seulement. Au milieu, on s'occupe plus. On va s'occuper des bords autour là où on a fait les 2 cm là. Donc on se place à 8,5, à 8,5 si vous préférez. Et ici, on va marquer un pli donc de tout là-haut jusqu'à la première coupe ici. Et après, ça sera de la coupe en bas jusqu'en bas. Donc, je vais vous montrer pour ce pli, pour ce marquage de pli. Et on va donc... Voilà, je vous montre si vous avez compris. Donc voilà, en principe, j'ai fait un pli là-haut et un pli en bas. Mais ici, on ne s'occupe plus, on ne fait pas de pli. Voilà, on va refaire de l'autre côté. On va en faire un autre. Donc, on va se placer à 10,5. Non, même pas 10,5, à 12,5. Et on va faire la même chose. Donc, moi, je vais faire mon pli en bas en partant de la coupe et jusqu'en bas. Et je vais faire la même chose en haut jusqu'à la coupe. Voilà. Et on a marqué tous les plis. En principe, on a marqué là, là, là. Et il n'y a pas de pli au niveau du central. Hein. Sinon, ça va faire un petit peu bizarre. Et maintenant, on va marquer les marquages de plis. On va prendre le plioir et on a fini avec le massicot. En principe. Donc, si vous voulez, je vais vous donner un petit plan. En fait, ça fait ça. C'est plus parlant peut-être, mais voilà. C'est comme ça. Donc voilà. De toute façon, vous aurez un petit plan sur la fiche technique que je vous donnerai dès que je pourrai, parce que là, il faut que je prépare à manger, parce que après, je dois être là-bas pour midi. Donc voilà. Donc, on va marquer des petits plis. On va marquer des petits plis. Donc, on va marquer des plis. Alors, on va marquer des plis. Alors, faites attention parce que des fois, on a tendance à marquer des plis là où il ne faut pas. Donc, ici, on peut le faire comme ceci. Alors, en principe, oui, celui-là, il est en montagne. Et l'autre, il est en vallée. Alors, hop. Hop. Alors, en principe, ici, le milieu est en montagne.
mais celui qui est au milieu, il est en valet. Et les autres à côté sont en valet. Ça va devenir comme ceci en principe. Une fois que tous les plis sont marqués, vous allez voir, ça va se placer. Voilà. Et on va continuer ici. Alors, hop. Voilà. Et celui-là en valet. Alors, ça doit obtenir en principe ceci. Vous voyez déjà. Et quand on va le fermer, ça va donner mieux que ça. En principe, ça doit donner ce pliage. Mais après, on va le coller. Je vais vous montrer comment. Après, pour les collages, vous faites comme vous voulez. Soit vous le faites maintenant, mais après, on a des bandes qu'on mettra en dernier. Mais moi, je vais tout coller et après coller le papier uni. Donc, pour cela, on va reprendre la base et on va marquer des petits traits, mais ça va pas se voir vu que en fait on va coller le papier imprimé. Donc moi je vais mettre des marquages ici pour délimiter en fait pour le collage. Donc j'avais mis donc si je prends pas dans le bon sens, ma règle c'est pas bon hein. Donc oui, alors on va marquer mais un léger trait et même là vous pourrez gommer, il n'y aura pas de souci. C'est juste l'histoire de mettre au milieu et bien centré. Vous allez voir, on va prendre une règle, mais c'est pas obligé d'aller tout là-haut, pas trop tout là-haut on va dire. Donc on va mettre un petit marquage à 1 cm, donc à 1 cm du bord là, 1 cm ici. Et de l'autre côté, on va faire pareil, 1 cm. Vous allez voir. Alors, pas forcément tout là-haut pour tirer le trait. On va faire un trait très léger. Après, ça va pas se voir vu qu'on va mettre du papier imprimé. Alors, on va mettre très léger, mais pas obligé de faire le trait complètement là-haut. Comment dire? Même si vous laissez un petit blanc, ce n'est pas grave. C'est le tout, c'est de faire un trait. Voilà. Moi, j'ai fait un trait comme ceci. Voilà. Vous voyez mes marquages. Je n'ai pas été jusqu'à là-haut. Parce qu'après, avec le papier imprimé, déjà, ça va cacher le crayon. Et en plus, quand vous allez mettre le papier imprimé, comme ça, il n'y aura pas de traces. Et ça ne se verra pas. Donc, c'est pas trop méchant. Donc à 1 cm, vous laissez un petit rebord, vous faites votre trait 1 cm et 1 cm aussi à droite. Voilà. Ensuite, on va coller notre petit livre. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré qu'on fasse comme ça, parce qu'après, c'est pas méchant. Et on va coller donc les parties, donc ça. Alors, je vais vous montrer les parties à coller. Là où il y a du crayon. Voilà, alors je sais pas si vous voyez. En tout cas, il faut pas coller, faut pas coller donc ces deux parties, il faut rien coller. Il n'y a que les autres autour, autour. Et pas le livre, hein, parce que sinon vous allez avoir, ça va pas faire le livre. Hein. Donc autour, autour. Et là, on laisse libre, d'accord? Alors, je vais vous montrer où je mets la colle et on va coller.
pas pris la bonne colle. Il y en a une qui fonctionne. Quand on arrive à la fin, c'est de la merde. Bon. Ah. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, hop. Voyez où j'ai mis de la colle. Hein. C'est pas grave si elle sèche parce qu'elle est magique. Hop. Hop. On pourrait faire un par un, mais ce n'est pas méchant, ça va coller. Voilà. On va coller ça. Et on va donc coller. Alors, sur la droite, mais là-haut, c'est la même longueur que la base. Donc, vous mettez bien droit et vous allez coller à partir de là. C'est pour ça que j'ai choisi deux couleurs, mais c'est vraiment bien. Et vous allez bien centrer. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà. Et l'autre côté, vous allez faire la même chose, bien aligné avec la ligne qu'on a tracée. Et voilà. Et je vais donc... Et voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça fait. Et en principe, vous avez la forme du livre qui se fait. Donc bien sûr, voilà. Et voilà. Voilà la forme du livre. C'est rapide, hein? Et c'est, je trouve, la plus simple. J'aime beaucoup cette version parce que c'est simple. Donc, pour les découpes de papier imprimé, alors il y aura une ici. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention au sens de votre papier imprimé quand vous allez le coller. Là, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de gommer. Vous allez voir, le papier à motif, il va être collé ici. Donc, moi, je vous ai demandé... Donc, je vais tout sortir. Alors, ça sera pour devant. Alors, un papier à motif, donc, devant la carte, qui sera donc de 9... que je me trompe pas, j'ai dû le mettre de haut. Donc, pour devant, ça sera 10 sur 13,5 pour devant. Hein, d'accord? Ensuite, je vais continuer. Je vous avais demandé donc deux papiers à motif. Après, c'est selon votre décoration. Hein. Et bien sûr, là, j'ai utilisé donc la série qui va avec le kit d'atelier automne inoubliable. Donc, je vais choisir ce côté. Donc, c'est pour ça, faites attention au sens de votre motif. Ça va être une carte un petit peu automnale, mais très jolie. Après, je vous dis tout. Alors, pour ces petits... Alors, ces dimensions-là. Alors, le papier de motif, ils font donc... alors, ceux-là, c'est à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, c'est soit papier à motif ou soit uni, selon votre déco. Moi, j'ai pris du papier imprimé, donc qui fait 9 sur 6,5. Voilà. Donc, c'est selon vos motifs. Hein. Là, ici, j'ai mis du papier à motif, là, mais au fond, vous pouvez aussi mettre du uni. C'est vous qui voyez, c'est selon votre déco. Voilà. Ensuite, ici, il y aura deux bandes. Donc, ces deux bandes,
comme j'ai dit, j'ai marqué, elles vont dans le sens de la hauteur et, et les 2,5 seront vers le haut et le côté 13,5. Voilà. Donc ceux-là vont être ici. Ici. Je vais vous montrer. Voilà. Et j'ai fait deux petites bandes là, 0,5 sur 9, 9,5. Alors c'est tout petit, mais voilà. En fait, c'est pour les mettre ici, sur les côtés du livre, ici, 0,5 et sur 9,5. Donc voilà, il y en a deux petits morceaux. Je trouve très joli. Après, moi, j'aime bien les deux côtés. Après, j'ai choisi un autre. Donc, ces deux-là vont être sur le petit côté. Et les derniers petits morceaux qui est... Donc, j'en ai 4 parce qu'on va les mettre ici, ici, ici et ici. Donc, ça sera donc 6,3 sur 1,6. Donc, il en faut 4. Et je vais donc... Et voilà, je vous montre où je vais les placer. Ça, après, on va passer au collage. Et ici, ça va être ici. Hein, comme je vous dis, c'est une carte automnale. Hein, et celle-là qui va être devant. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est des sentiments, tout ça, je vais vous montrer parce que cette fois-ci, ce sera, je vais travailler avec une partie du kit, comme on dit. Je vais utiliser les autocollants de Automne Inoubliable parce que voilà, tant qu'à faire. Donc moi, j'ai choisi ce côté-là sur un autre papier, sur la même série. Après, l'autre côté, c'est celui-là. Mais je préfère celui-là, comme ça va bien avec les tons de la carte. Donc voilà. Alors, s'il vous manque un élément, vous inquiétez pas, la fiche technique sera mise très vite, en espérant cet après-midi. J'ai aussi des courses à faire, parce que demain je suis prise. Donc on va commencer à coller. On va donc coller et coller, 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 coller. Ah, pas pris la bonne colle. Bon, c'est pas celle-là. Donc, je me suis trompée de colle. Hop. Ah. Alors, c'était bien celle-là que j'avais. Bon, on va mettre un petit truc. Pas grave. J'ai ma petite astuce magique. Et ben, je mets un petit trombone ou autre chose de pointu. Ça va revenir. Chut, magique. Voilà. Et je vais coller ça en premier au milieu. Ça va être plus rapide. Bien centré. Voilà. Et l'autre. Ah, pas le bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment une carte automnale. Alors, ce kit est plus complet, comme j'ai expliqué déjà au début. C'est pour ça, là, moi, j'ai pris que le papier et les autocollants qui vont avec pour juste faire une carte. Mais si le kit d'atelier automne inoubliable, en fait, il est assez complexe si vous voulez faire des pages avec des photos. Pour faire des photos, c'est idéal. Donc, il y a les autocollants, il y a les papiers cartonnés qui vont avec. Et vous trouverez pas que celui-là, je crois qu'il y en a un autre ou d'autres de kits, j'ai vu. J'ai trouvé ça sympa.
Je le trouve très très sympa, avec les petits animaux là. Très très chouette. Alors, là, il y a des hérissons, tout ça. Mais pour mon activité de ce midi, avec les enfants, j'avais une découpe, mais qui n'est pas de Stampin' Up. Et j'ai fait au moins 30 découpes, mais je pense pas qu'ils seront 30. Euh, En fait, j'avais des découpes de poissons, d'hérissons. Et j'ai trouvé ça rigolo. Alors j'en ai fait 30. Et j'ai fait le feuillage, vous savez, dans le set de tampons avec des animaux là, de la jungle. Là. Et ben j'avais les découpes qui étaient de la Celebration. Et ben j'ai fait les découpes en verre bien sûr. Et comme ça ils pourront coller par-dessus, ça va faire un petit feuillage. Donc je vous montrerai, c'est rigolo. J'ai... C'est mignon. Après j'avais d'autres matériels, donc j'utilise aussi. C'est le but aussi. Voilà. Bon. Hop. Voyez, ça cache le crayon. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas faire tout, tout le crayon. Vous voyez, le papier, là, il cache tout. Donc, c'est vraiment le top. Donc, voilà. Le faux livre est fait, créé. Et en plus, pour fermer, c'est plus facile. J'avais fait d'autres modèles, un autre modèle, mais c'était pas plaisant du tout. Et j'ai fait comme ça. J'ai trouvé ça le mieux possible. C'était vraiment... voilà. Et on va finir. Il reste plus que 3 petits morceaux à coller. Et le devant et faire la petite déco. Ah ben, c'est clair. Pouf, j'aime pas trop. Surtout que là, je suis tombée malade. J'en ai un peu marre de tomber malade. Chaque fois, c'est au même moment, tiens. Les dernières, c'était au même moment que je suis tombée malade. C'est bizarre, ça, hein. Punaise. Ces virus m'en veut, hein. Punaise. J'ai pas de pouf. C'est gavant, c'est... Et voilà. Ah non, non. Bah, l'été, je l'ai pas trop vu, hein, parce que... Alors, voilà la déco déjà. Alors, le papier imprimé est mis. Alors, il me manque plus que cela. Et on va les mettre. Et on va les coller. Et faites attention au sens du papier. C'est comme j'ai donné des dimensions, mais je ne sais pas si vous avez compris. Donc, voilà. Moi, je ne l'ai pas trop vu l'été, mais bon, pouf. Après, on a eu de la chance quand même. Avec les sorties que j'ai faites, on a eu un petit peu de la chance. Hein. Alors que là, en plus, samedi, le centre social d'où je suis bénévole et adhérente, ils vont fêter leurs 60 ans, des 60 ans, mais en plus, ça va être une journée un peu... Le matin, je ne vais pas sortir, mais il faut que j'aille à la bibliothèque parce qu'on avait participé les dernières vacances, on avait... Ah, ma pauvre Lixie. Ah, même les toutous, hein. Moi, il y a un chien pas très loin, là, une résidence. Le chien est tout le temps dehors. Même quand il flotte, tout. J'ai dit, mais pauvre chien, ils peuvent pas le mettre à l'intérieur, ce chien. Là, il va avoir le froid, il va rester complètement dehors. J'ai dit, mais c'est pas possible. On a un chien, c'est pas pour le laisser tout le temps dehors, hein. Pauvre toutou. Il dit rien, il est dehors. Mais là, attends, quand il flotte.
faut pas pousser. Alors maintenant, je vais donc coller. Et je vais coller ça. Et après, je vais passer à la petite déco. Alors que je me trompe pas de sens, bien sûr. Et oui, samedi, comme j'avais participé à des ateliers avec un artiste, on a fait des œuvres, des super maquettes avec un artiste. Je vous dis un artiste, hein, un vrai artiste. Et il nous avait invité à une inauguration. Il est tout le temps dehors, le pauvre. Attends, elle le laisse dedans. La plupart du temps, il est dehors, le pauvre. Elle est pas là, qu'elle laisse un peu ouvert pour qu'il rentre, je sais pas. C'est pour faire ses besoins dehors. Bon, je comprends qu'elle a peut-être qu'elle travaille, mais bon, la journée, quand même. Moi, je trouve que c'est pas normal, quoi. On a des chiens, c'est pas pour laisser dehors. Moi, j'aurais un chien ou un animal, je vais pas le mettre dehors, sur le balcon. Il y en a qui c'est ce qu'ils font. N'importe quoi, hein. Alors là, en plus, j'ai pas besoin de colle. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas besoin de colle. Pourquoi? Parce que c'est des autocollants. Alors, je vais mettre ça. Hein, et comme je voulais, ben, je vais commencer par le devant, hein, quant à faire. Hein, et on va sortir, parce qu'il n'y en a qu'une. Alors, c'est vendu avec qu'une fiche. Mais après, je crois que si vous prenez le kit d'atelier, je ne sais pas s'il y en a, il y a d'autres trucs complémentaires. Donc c'est pour ça, moi, pour faire la carte aujourd'hui, je trouve que c'est suffisant. Alors devant, j'avais envie de mettre quelque chose qui n'a pas là. Alors, et c'est pour ça que j'ai choisi ce côté-là pour mettre un petit... Pourquoi pas un hérisson? Je sais pas. En fait, je sais pas. Je vais pas mettre automne parce qu'en fait, je vais m'en servir pour autre chose. Alors, je vais mettre quelque chose qui soit simple. Alors voilà, vous voyez, c'est autocollant. C'est autocollant, j'ai pas besoin de colle. Alors, je sais pas si je le mets là ou si je le mets comme ça. Peut-être comme ça. Hein? Hop. Je sais pas, je fais au pif. Alors, j'hésite si je mets le hérisson ou si je mets le hérisson ou celui-là. J'aime mieux celui-là. Hein. Avec la couleur, ça irait peut-être mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai envie de le mettre comme ça. Hop. Et voilà. J'avais pas envie de faire quelque chose avec un sentiment plus que ça. Parce que c'est vrai que... Après, on pourrait rajouter quelque chose. Hein, remarquant. Après... Mais je trouve ça super. Oui, si, il est dans... Je crois que c'est dans les nouveautés, je crois, ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a aussi un kit sur Noël, j'ai vu. Kit d'atelier, il y en a un de Noël, j'ai vu. Pareil, hein, avec le kit d'automne. Je trouve que les papiers sont très jolis. Et, franchement, après les autres papiers, voilà. Je sais pas si je l'ai par ici pour montrer un petit peu les papiers. Alors voilà. Alors on voit celui-là. Il y a celui-là. Il est en vert. Il y a celui-là, celui que j'ai utilisé. Après il y a celui que j'ai utilisé comme ça. Et celui-là. Ensuite, après il n'y en a pas beaucoup. Hein, Après il y a celui-là. Celui-là aussi. Et derrière, c'est celui-là, avec des petits... Après, derrière le carreau, c'est celui-là, avec des petits sapins. Après, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Hein. C'est suffisant pour faire des petites cartes automnales. Je pourrais m'en servir aussi pour Halloween, tiens. Hein. Après, il y a celui-là, bah, c'est tout. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est suffisant. Après, pour faire des thèmes... Ah bon, t'as pas les yeux ouverts? Oh là là! Pouf. Donc voilà.
j'ai montré le papier imprimé qui allait avec. Donc à l'intérieur, je sais pas ce que je vais mettre, mais bon, j'avais envie de mettre un hibou ou un truc comme ça. Mais à l'intérieur, j'avais envie de mettre autre chose, mais après, après on va. Après, histoire d'un jour, memory. Après, vous pouvez. Après, là, j'ai rien mis. Ça peut être pour un anniversaire, pour souvenir d'un jour. Pourquoi pas, hein. Et après, je mets une photo. Pourquoi pas. Histoire d'un jour, c'est ça. Du jour. Memory keep. Là, de remember. Pourquoi pas, hein. On peut mettre un jour. Là, on a été. Bon, c'est pas l'automne, mais bon. Je pourrais. Je pourrais mettre un truc. Mais déjà, je vais mettre une feuille. Mais bon, il va pas rentrer. Il va pas rentrer. Nif. C'est pas grave, hein. C'est pas. En fait, moi, je. Si, en plus, samedi, c'était une journée qu'on a faite. On a visité. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que là, je vais mettre une petite déco simple. Ben, moi, je vais mettre le hibou, tiens. Ça va un petit souvenir avec les hiboux qu'on a fait. Ou hibou ou chouette, j'en sais rien. Ça ressemble tellement, j'en sais rien. C'est plutôt hibou, mais bon. Allez, hop. Puis à côté, je mettrai une photo. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? En plus, comme en septembre, on a été dans un parc et puis on a, en fait, au départ, c'était pour regarder les chouettes hulottes. Et il avait un détecteur de son justement pour les détecter. C'était super sympa. Alors ça pourrait être pas mal. Je mets une photo souvenir, mais on n'est pas dedans en photo, hein. Puis il y avait des chauves-souris qui tournaient dans les lampadaires. C'était rigolo. Alors, c'était marrant. Après, je peux mettre ça, hein. Pourquoi pas? Hop. Et puis comme ça, devant, je peux mettre story. Story. Bah voilà, j'ai trouvé où mettre ça. Et voilà. Et mais voilà, il rentre bien ici. Et comme ça, ici, je vais mettre ma photo. Bah voilà, j'ai trouvé, hein. Il faut pas chercher du compliqué, hein. Après, j'aurais pu faire ça ici. Hmm. Voilà, je vais arrêter là, comme ça je ferai une toute petite photo ici. Donc voilà, je vous remonte la petite planche, mais c'est vrai que pour des pages pour faire des photos, ça peut être pas mal. Maintenant, c'est vrai que là, il y a les messages qui sont en anglais, mais après, il y a des endroits où il n'y a pas les petites étiquettes. Là, ça peut être sympa, les images. Octobre, voilà, ben, après, voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'aime pas trop les. Oui, j'ai une photo avec justement pour cette soirée, j'ai un petit atelier, mais je pourrais mettre la photo qu'on a faite là avec le jeu, l'atelier éducatif là de dehors, avec les chouettes, ça peut être une idée, une petite photo ici, ça peut être sympa. Voilà, et je le garderai en souvenir, hein. Donc voilà, donc la version d'aujourd'hui de cette carte faux libre, et voilà les deux. Donc celle-là que vous connaissez bien avec le petit oiseau, j'adore. Je trouve qu'elles sont mignonnes toutes les deux, hein. Bon, après, ça donne un autre style. Chacun fait comme il veut. Mais aujourd'hui, c'était aussi pour découvrir euh, une partie de ce kit
automnal, comme on dit. Après, il peut être complexe, hein, si vous voulez faire des pages avec des photos. Eh ben, il y a des papiers cartonnés, je crois qu'il y a d'autres papiers imprimés avec. Et il y a aussi la planche d'autocollant, mais je crois qu'il y en a. C'est assez plus complexe. Donc voilà la carte folie aujourd'hui. La semaine prochaine, alors je sais plus si j'ai déjà fait. En principe, j'ai déjà prévu. Si vous voulez que je vous montre le prochain projet. Alors, ça sera pas ce que je pense. Pense que j'avais marqué quelque chose, mais je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire un support. Alors, je vais vous montrer, je vous enlève ça. Alors, pour le prochain projet, ça va être quelque chose d'utile. Ça va être utile pour beaucoup de choses. Parce que j'avais prévu autre chose, mais je peux vous le faire plus tard, c'est pas grave. Et comme le projet est fait, un support pour mettre. Alors, je vais vous montrer. Hein, pour mettre le portable. Vous pouvez aussi mettre des cartes de visite. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Un support pour mettre des cartes. Ben voilà. Un support pour mettre des cartes. Ça peut être sympa aussi, hein. Voilà, hein, une belle carte et vous la mettez Tiens, voilà. C'est pas mal hein, comme projet. Alors, la semaine prochaine, ça sera un support. Vous pouvez l'utiliser pour mettre votre téléphone ou encore mettre des cartes. Carte de visite, pourquoi pas. Si vous êtes entrepreneur, ça peut être aussi sympa. Et tout support, quoi. Vous pouvez mettre plein de choses. Donc, je me dis, et voilà. Donc, le projet est prêt en plus. Et je ferai ça la semaine prochaine. Je vais tourner ma caméra. C'est mieux qu'on me voit. Et voilà, le live est terminé. Donc, je vous dis à la semaine prochaine donc, pour ce prochain projet. Donc, un support téléphone ou carte. Carte de visite, ça peut être pas mal aussi. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dessus. J'essaie et puis je pense que c'est pas mal quoi déjà. Hein. Support téléphone, c'est un truc utile. Tout le monde cherche des supports qui peuvent être utiles. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, ça sera ce projet. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon après-midi. Et moi, je vais pouvoir préparer à manger parce qu'on m'attend à midi pour ma prestation. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, donc live comme d'habitude à 10h. Et voilà. Au revoir.